Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui PLIB, prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps. Je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois pour ceux qui me suivent, le PLIB est un prix littéraire en fait constitué d'un jury constitué de blogueurs, youtubeurs, instagrammeurs. Et en fait ensemble on élit le meilleur livre francophone sorti de l'année précédente. Et à chaque fois on fait différents votes. Et au fur et à mesure, on a différentes sélections. Donc au début, on a tous les romans. Après, on passe à 20 romans. Et après, à 5. Et là, on est donc dans les 5 finalistes. Il faut donc lire les 5 finalistes et en faire une chronique pour chacun d'eux. Vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne ma chronique pour Steam Stellar, Rouge et La ville sans vent. Et là, je viens de lire La princesse au visage de nuit de David Braille. Et c'était celui qui me tentait le moins clairement dans cette sélection des 5 finalistes, parce que les thématiques abordées c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire, ce qui me plaît. Je pense qu'il y avait aussi moins de fantastique, en tout cas c'était les a priori que j'avais avant de le lire, mais voilà, je l'ai lu, ça se lit très bien, la plume de David Braille est très bonne, c'est fluide, c'est très bien écrit, c'est simple, ça a été vraiment une lecture qui s'est faite sans difficulté. J'ai tout lu, c'est juste qu'effectivement, je n'ai pas accroché, on va dire, à l'histoire, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Effectivement, j'avais envie de savoir la solution, la résolution de l'énigme, mais j'ai envie de dire, j'aurais lu le début et le dernier chapitre, ça m'aurait allé extrêmement bien, parce que le reste, bah oui, je me suis, on va dire, un petit peu ennuyé. En fait, on suit Hugo, qui vient de perdre ses parents, ils sont morts dans un accident de voiture. Donc lui, il vit à Paris, il retourne donc dans son petit village d'enfants pour assister à l'enterrement. Et on comprend très vite qu'il n'a jamais revu ses parents, parce qu'au fait, ses parents le battaient, il avait donc été mis en foyer. Donc il ne les a jamais revus depuis. Et dans un second temps, on comprend également que tout ça découle au fait de quand il était petit, il est allé en forêt avec deux de ses amis, Pierre et Sophie. Et Sophie et Pierre ont donc disparu. Et c'est quand ils ont juste retrouvé Hugo seul qu'ils ont découvert donc ses blessures, et voilà, donc c'est là qu'il a été mis en foyer. Donc il n'est jamais revenu et il a complètement perdu la mémoire de cette nuit où ses deux amis ont disparu. Donc jamais ça a été élucidé le pourquoi du comment. Et donc là qu'il revient en fait dans les lieux de son enfance, il est appelé par la flic de la ville, Anne, qui est la sœur en fait, la petite sœur de Sophie qui avait donc disparu. Et ils vont découvrir qu'en fait la voiture de ses parents a été sabotée. Ce n'est pas un accident, c'est un assassinat. Donc une enquête va se mettre en place pour découvrir qui en a voulu aux parents de Hugo. Et Hugo, malgré tout, va suivre cette enquête parce qu'il sent qu'il y a un lien peut-être avec la disparition de Sophie et Pierre à l'époque. Parce qu'il va retrouver en fait devant la maison de ses parents, quand il va aller voir pour trier un petit peu les affaires, il va retrouver devant une petite voiture qu'il avait à l'époque, qu'il avait perdue en fait le jour avec Sophie et Pierre. Donc il se demande comment ça se fait qu'elle est réapparue. Et il va aussi avoir une marque, et c'est ce qu'on appelle la marque de la sorcière, de la princesse qui vivrait dans la forêt. Et donc on a toute cette folklore autour de cette princesse au visage de nuit qui serait dans cette forêt et qui pourrait peut-être apporter malchance. Enfin voilà, il y a pas mal d'histoires, un folklore autour de ça. Et voilà, donc Hugo va enquêter avec Anne, va donc enquêter pour découvrir qui en a voulu à ses parents, donc sur des événements qui ont pu se passer récemment, et va également donc faire un retour dans son passé, dans son enfance, en retrouvant tous les personnages, tous les adultes qu'il a pu côtoyer à l'époque, et au fur et à mesure, certaines choses vont lui revenir à la mémoire, il va avoir des explications, et voilà, on va avoir un cheminement en deux temps, on va également des flashbacks au niveau des enfants pour qu'on comprenne un petit peu les relations entre Pierre, Sophie et Hugo, et ce qui les avait amenés en fait à aller dans la forêt chercher cette fameuse princesse. Donc tout va converger pour le final, pour la solution, pour découvrir qu'effectivement qu'est-ce qui était devenu ces deux enfants, pourquoi Hugo avait perdu la mémoire, et qui finalement s'en est pris à ses parents. Donc on est limite plutôt sur un thriller, je trouve, qui nous embarque dans cette histoire, dans cette enquête, qui est plutôt intéressant. C'est vrai que le côté fantastique est quand même très peu présent, mais donc c'est vrai qu'en soi ça aurait pu m'intéresser, mais c'est vrai que lire comme lire par exemple un sorte de fait divers, moi c'est pas ça qui me plaît, même si quand je vais lire un policier thriller, c'est vraiment ce que je n'aime pas forcément lire.
Moi, je préfère lire un thriller où on est avec des agents secrets, la CIA, truc international, parce que ça me fait voyager, ça me fait dépayser quand même malgré tout. J'ai l'impression quand même de lire des choses qui me font quelque part rêver. Lire quelque part le fait divers que je peux lire dans le journal, j'avoue, moi j'ai toujours un peu de mal. Et c'est vrai que là on a des thématiques qui sont comme abordées de maltraitance d'enfants, de viol. Même si c'est très bien mis, c'est pas glauque, c'est pas sombre à ce niveau-là, mais voilà, c'est toujours des choses. Bah, moi je lis pour me dépayser, pour me faire transporter. Alors ok, j'aime bien quand il y a certaines thématiques qui sont abordées, mais ces thématiques-là, j'avoue que ça me met mal à l'aise et c'est pas forcément voilà ce que j'aime lire. Donc moi voilà, je suis pas le public pour ce genre de roman. Même si je peux que dire que c'est un très bon roman, il est extrêmement bien fait, extrêmement bien construit, il est prenant, on s'attache aux différents personnages, les thématiques sont bien abordées, il y a une très bonne idée, une très bonne histoire, c'est très poétique, la fin est... Le twist du fin est très bien trouvé, mais voilà, sur l'ensemble de l'histoire, je ne suis pas pris. Si vous aussi vous avez lu La princesse au visage de nuit de David Braille, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous souhaite de plein de bonnes lectures et puis à bientôt.